Alors deuxième vidéo, on vous montre maintenant l'extérieur de cette nouvelle Astra. Donc comme vous voyez, notre modèle d'essai est noir. Donc c'est une finition innovation avec des jantes à bâton. Elle a les phares Matrix LED. Je sais pas à quoi on les reconnaît d'ailleurs, peut-être à cette petite barrette ici. En gros c'est la nouvelle mode, hein, les phares Matrix LED. Il y a ça également sur la nouvelle série 7 et la nouvelle Audi A4. Donc quand même sur une compacte de cette taille c'est plutôt pas mal. Vous voyez l'arrière avec ce petit décochement dans les feux qui est plutôt joli, qu'on retrouve d'ailleurs ici et également dans cette ligne là. Une sorte de virgule horizontale. Oui, un décochement. On a cette espèce de petit toit flottant, c'est ce qu'ils appellent toit flottant bien sûr, hein. C'est un truc de marketing. Mais... ouais, c'est du Deutsche marketing. Ouais, parce que ça c'est du plastique, vous voyez. C'est en gros une ligne qui reste assez sympa, hein. Ça fait moins lourd du coup. Faut savoir qu'elle fait 4,37 m si je dis pas de bêtises. C'est quand même 12 cm de plus qu'une Golf et qu'une 308. 12 cm c'est pas rien, hein. Pour ça qu'elle fait plus rondouillarde et plus massive qu'une Golf ou une 308. Faut savoir que sur certaines versions elle a perdu jusqu'à 200 kg par rapport à l'ancienne, c'est à dire qu'elle fait encore 2 tonnes 8 et... oui, non mais ce qu'il y a c'est qu'elle était réputée, l'ancienne Astra, pour faire un poids considérable, peut-être d'une tonne 4 et donc maintenant ils ont bien baissé ce poids là parce que on partait de loin, disons, on reste encore à peu près 100 kg au-dessus d'une 308 quand même, qui est un modèle dans la catégorie, c'est vraiment un poids plume après, hein, donc. Vous voyez, le design reste assez passe-partout quand même, je trouve même un petit air déjà vu personnellement. Je suis peut-être un peu de mauvaise foi, je sais pas ce que t'en penses Thomas, mais... Non, déjà vu, enfin, je trouve que tu as une identité Opel. Indéniable. Mais c'est nouveau Opel, c'est Opel avec des lignes tendues, ça n'a rien à voir avec le rondouillard fade d'une Insignia ou de l'ancienne Astra. Là, et tu sais que j'adore l'Insignia. Eh bah pas moi. Là, moi j'aime bien les arêtes. Là, il y a des arêtes sur le capot, tu as une grande arête qui part, un grand coup de crayon qui part de la roue avant jusque sur l'aile arrière. Oh, c'est bien ce coup de crayon là. Cette arête là, cette nervure. Je trouve jusque dans les feux, ouais. Non, je sais pas, moi je lui trouve un air de passe-partout. Bon, vous me direz, pardon, j'aime la 308, alors au niveau passe-partout, on fait pas pire, mais je sais pas, je trouve que la 308 a un air de plus agréable et qui devrait mieux vieillir dans le temps, donc voilà. À vous de faire votre avis. Thomas l'aime plus que moi. De toute façon, on n'est jamais d'accord. Moi, dès l'instant que c'est pas une Audi, une BMW ou une Golf ou tout ça, ça me va bien. C'est une Allemande pourtant. Ouais, mais c'est comme Ford, une bonne Allemande, Ford et c'est Opel, ça va. C'est une bonne Allemande. Je tolère Ford et Opel. Vous voyez donc nouvelle Astra. Peut-être future voiture européenne de l'année, en tout cas, moi c'est ce que je pense. On verra bien à l'ouverture du salon de Genève, mais... Elle le mérite? Est-ce qu'elle le mérite? Moi je pense que oui. Et toi? Toi tu penses pas? Je pense que de toute façon en face, il y a très peu de chances que ce soit les autres.